Le lien entre la foi et le comportement, on l'a vu que c'est indissociable. Pareil, entre la santé et le jeûne, c'est indissociable. C'est un lien très très fort. La raison pour laquelle nous avons choisi aujourd'hui un thème très important, un mot qui est véhiculé, qu'on le répète, qu'on le dit, peut-être sans comprendre le vrai sens, le cholestérol. Pour parler du cholestérol, parler d'abord qu'est-ce que c'est, d'où provient, le lien avec le jeûne du mois de Ramadan, est-ce que le fait de jeûner va avoir un impact sur le cholestérol ou pas, est-ce qu'on peut le soigner, comment faire, toutes ces questions vont être posées au docteur Ferchichi, qu'on remercie infiniment pour sa présence, ses conseils pratiques. Docteur, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa Ramadan Karim. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان كريم أعاد وعليكم بالصحة والعافية إن شاء الله. Amin. Donc, qu'est-ce que c'est le cholestérol? Le cholestérol, bien sûr, je vais essayer de parler en arabe et un petit peu en français. En français. Le cholestérol, bien sûr, c'est fabriqué par notre corps. Le cholestérol, c'est la base de fabrication des hormones. Ah. Le corticoïde, les hormones sexuelles, tous les hormones à peu près qu'on a dans notre corps, se sont fabriqués de base, c'est-à-dire par le cholestérol. Le cholestérol qu'on l'a stocké sous la peau et qu'on a aussi stocké dans les vaisseaux au niveau du muscle, au niveau du foie et plus important aussi stockage, c'est au niveau de l'abdomen. Donc le cholestérol, c'est pas toujours, on entend toujours le mot cholestérol c'est maladie, c'est méchant, non, le cholestérol il est nécessaire pour notre corps et sans le cholestérol on ne peut pas vivre. D'accord, docteur, pardon, s'il vous plaît. Merci beaucoup, parce que là vous nous rassurez énormément. En fait, malheureusement, on utilise le cholestérol pour parler d'une maladie, pour parler d'un problème. Alors que là, ce que vous dites, c'est que c'est une substance qui est indispensable, qui est fabriquée par le corps, et que le cholestérol lui-même fabrique des hormones. Si j'ai bien compris, il ne faut pas que je me trompe. C'est la base de la fabrication. C'est comme vous me dites, par exemple, les verres, c'est fabriqué à base du sable, du grain de sable. D'accord. Si on n'a pas les grains de sable, on n'a pas de verre. Très bien. Donc, la deuxième question, y a-t-il un lien entre jeûner le mois de Ramadan pendant un mois, donc ne pas boire, ne pas manger, ne pas avoir des rapports intimes, avec le cholestérol? Le Ramadan, c'est-à-dire le jeûne en général, et surtout le jeûne qu'on appelle maintenant, les scientifiques qui disent le jeûne des musulmans. Parce qu'il faut faire la différence entre les jeûnes que le font maintenant les diététiciennes et ils conseillent les patients, par exemple, de faire le jeûne, boire que de l'eau, manger ça, ne pas manger ça, mais on fait la différence, on dit maintenant le jeûne des musulmans, c'est-à-dire le jeûne, on ne mange pas, on ne boit pas pendant à peu près 12 heures. C'est très, très, très important pour l'attention et pour la santé. C'est très, très important dans l'équilibrage de cholestérol dans le corps et surtout parce que les gens ne comprennent pas que le cholestérol, il y a 3 formes de cholestérol dans notre corps. On a le LDL, et on a le HDL et on a le triglycéride. Le triglycéride, c'est lui qu'on trouve plus, qui vient de ce qu'on mange, de ce qu'on amène dans notre corps. Le LDL et le HDL, c'est fabriqué dans notre corps à l'intérieur, parce qu'on a besoin. Donc le LDL les gens l'appellent le cholestérol méchant, mais non, c'est le cholestérol qu'on a besoin tous les jours et qui arrive aux cellules pour qu'elles fabriquent ses besoins à l'intérieur. Et le HDL, c'est, comment dirais-je, c'est la mairie qui vient, c'est-à-dire que les éboueurs qui viennent chercher les déchets qui sortaient de la cellule. D'accord. C'est le HDL. C'est pour ça que le HDL, on dit, il est très bien. Pourquoi? Parce qu'il lave. Il prend tout ce qui sort des cellules, des déchets de cholestérol et qu'il les récupère et qu'il les détruit. Donc, on va essayer, si on veut être équilibré, on va essayer d'équilibrer les deux. Entre LDL qui est fabriqué pour nos cellules qui ont besoin et les gens qui viennent nettoyer derrière. C'est pour ça qu'on a des taux. Il faut que le HDL, c'est-à-dire le nombre des éboueurs qui vont venir chercher la poubelle, il faut qu'elle soit suffisant et qu'on a un taux de LDL qui est suffisant que pour la cellule. Là où ça commence les problèmes, il y a 2 facteurs. Il y a le facteur génétique. Que malheureusement, des gens qui ont dans leur gène une obésité ou par exemple une fabrication, malgré qu'ils sont maigres,
qu'ils n'ont pas excès de poids, mais ils ont une fabrication de cholestérol LDL très importante. Très élevé. Voilà, très élevé, très important, très élevé dans le sens où la cellule va prendre, par exemple, 1 kg de LDL par jour, elle va se trouver avec 2 kg dans le sang. Subhanallah. Et donc, ce qui va passer, ça va rester dans le sang et ça va circuler. Et c'est lui qui va nous faire les petits bouchons au niveau des artères. On a le deuxième facteur, c'est le deuxième facteur de comportement hygiénique. C'est-à-dire les gens qui mangent n'importe quoi. Avec, il ne faut pas oublier ce qu'on mange maintenant dans notre société, tout ce qui est des produits fabriqués et machin trucs sont très très riches en cholestérol et très riches en produits qui augmentent le cholestérol et ça c'est pas bien du tout pour la santé. Sédentarité en plus ajoutée, c'est-à-dire les gens ils bougent pas comme avant, la voiture, l'ascenseur, le confort, pas comme avant, l'homme ou la femme il se réveille le matin tôt, il va aller travailler dans ses champs, il va bouger, il a la chaleur, il a l'activité physique, tout ça, il faut pour aller même chercher quelque chose ou faire du commerce, il faut taper des kilomètres et des kilomètres à pied. Et ça, on l'a pas maintenant. Et ça va favoriser encore l'augmentation de taux de cholestérol mauvais dans le sang parce qu'on ne le dégrade pas. Et donc, ce qui va passer, on va se trouver avec des problèmes de santé. Maintenant, prenons le jeûne, comme je vous ai expliqué, mais le vrai jeûne des musulmans, c'est-à-dire le jeûne de notre prophète et les amis du prophète, c'est-à-dire le jeûne où on mange pas la journée, mais la nuit aussi, on n'exagère pas et on se gaffe pas comme des oies. Surtout, parce que c'est très très important ça, et on se réhydrate bien. C'est-à-dire, admettons, vous faites le jeûne de Ramadan comme il faut la journée, vous mangez pas, vous buvez pas, mais le soir, vous allez taper des pâtisseries, des trucs gras, vous mangez toute la nuit, des briques, de je sais pas quoi, et c'est tout à fait normal, c'est comme si on n'a rien fait, parce que la quantité de cholestérol que vous donnez à votre corps en dehors du Ramadan, au moment de Ramadan, c'est la même, avec la sédentarité, et donc c'est comme on n'a rien fait. Donc, si on veut gagner vraiment sur le cholestérol et y jouer sur ça, c'est-à-dire il faut respecter aussi que la nuit, on se gave pas, on boit beaucoup d'eau, on se réhydrate et on mange tout ce qui est bien pour la santé, c'est-à-dire pas trop de gras, pas trop de viande, pas trop de machin, et on fait notre prière et on bouge. Et comme ça, le mois de Ramadan à la fin, on va se sentir plus léger parce que moi, je dis, le Ramadan pour le corps, c'est comme si vous amenez votre voiture pour faire un vidange tous les ans pour la nettoyer les filtres, changer l'huile et tout ça. Et après le mois de Ramadan, votre foie, elle est nettoyée, elle est propre. Votre sang, il est nettoyé, il n'y a plus de stockage des produits toxiques dedans parce que le corps, quand on est en manque, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher tout ce qu'il a stocké et tout ce qui est dans les coins pour le dégrader. En plus, ce qui est très bien maintenant, et c'est confirmé, c'est pour notre tube digestif, où on a les bactéries qui gèrent notre tube digestif qui vont se reproliférer et se reposer. C'est-à-dire, il n'y a plus de la journée, vous ne mangez pas, donc tout votre tube digestif, il va se nettoyer et les bactéries qui gèrent tout ça, ils vont se reproliférer et se rééquilibrer. Vous allez voir l'importance du jeûne. Très bien. Masha'Allah, barakallahu fik, docteur, parce que c'est très important ce que vous venez de dire. En fait, si je résume un peu, c'est que le lien entre jeûner tout un mois selon les prescriptions du prophète alayhi salatu wassalam, comme on doit le faire, et le cholestérol, c'est compatible. En fait, c'est au contraire. Si j'ai bien compris, le jeûne devient un facteur de régulation du cholestérol. Et si j'ai bien compris, on parle du dosage, ce que vous avez en fait expliqué. C'est ça? Oui, c'est ça. C'est-à-dire, comme je vous ai expliqué, par exemple, votre corps il a besoin de 1 kg de cholestérol par jour. D'accord. Durant toute l'année, vous lui donnez 2 kg de cholestérol par jour. Qu'est-ce qui va passer? Que vous allez avoir toujours 1 kg qui est stocké. Parce que notre corps, alhamdoulilah, il prend ce qu'il a besoin. Le reste, ou bien il va l'éliminer, ou bien il va le stocker. Il dit peut-être j'ai besoin. Le stockage, ça se fait au foie et ça se fait comme je vous ai dit, dans les zones où on a un peu de graisse. Et donc, qu'est-ce qui va passer? Au mois de Ramadan, votre corps il va se trouver en manque de graisse. Donc, ce qu'il va faire, il va chercher ses stocks. Quand il va chercher ses stocks, il va tout dégrader. Toute la saleté, tout le cholestérol, tout le sucre
qui est stocké sous forme de tout ce que vous voulez, au niveau du muscle, au niveau du machin, il va essayer de dégrader. Et si il termine à dégrader, par exemple, le cholestérol et tout ce qu'il a stocké, parce que le cholestérol, c'est-à-dire tout ce qui est lipide, c'est source d'énergie très très important pour le corps, parce qu'il est très énergétique, ce produit-là. Et donc, qu'est-ce qu'il va chercher? Il va attaquer les muscles. C'est pour ça que si on va jeûner 3 ou 4 mois, on va maigrir. Pour les gens qui se trouvaient dans la famine et tout ça, vous voyez, ils vont maigrir après. Pourquoi? Parce que leur corps, il n'a pas ce qu'il a suffisamment. Donc, il va chercher d'abord tout ce qui est gras. Et après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va attaquer les muscles. Parce que lui, il a besoin d'une quantité d'énergie par jour pour fonctionner. Jusqu'au malheureusement, admettons que l'être humain ne peut plus s'alimenter parce qu'il est dans une zone de famine, et les enfants surtout et tout ça. Donc, ce qui va passer, c'est la mort. Parce que le corps, il va trouver d'énergie. Donc, chaque fois qu'on va faire le jeûne et qu'on va baisser la quantité des apports extérieurs de cholestérol et tout ça, le corps, il va dégrader tout ce que vous avez stocké et il va nettoyer, c'est-à-dire ces stocks. C'est comme si vous avez votre magasin et vous arrivez une fois par an et vous dites, allez, je vais nettoyer tous mes stockages, je veux jeter ce qui est vieux, je vais tout nettoyer, je prends ce qui est nouveau et j'organise mon stockage. C'est ça ce qui faisait le corps exactement. Très bien, docteur. Barakallahu fik. En fait, la question qui se pose, les personnes qui sont déjà à un taux élevé de cholestérol, est-ce qu'ils peuvent jeûner d'un côté? Et s'ils jeûnent, qu'est-ce qui pourrait se passer? On aimerait bien connaître et savoir, est-ce que c'est compatible entre les personnes, malheureusement, qui ne sont pas saines du tout, donc qui ont un problème de cholestérol, et jeûner. Et bien sûr, on va parler, en fait, c'est tout à fait normal, c'est évident de parler des médicaments à prendre ou le traitement. Est-ce que c'est compatible avec le jeûne du mois de Ramadan ou pas? D'accord. D'abord, on va prendre quelqu'un qui a un problème de cholestérol, mais qui n'a pas d'autres problèmes associés, bien sûr. Il ne faut pas associer, par exemple, le cholestérol, diabète, hypertension, cœur, ça c'est autre chose. On peut les traiter cas par cas avant le mois de Ramadan et les préparer. Mais pas quelqu'un, par exemple, qui n'a qu'un problème de cholestérol ou un problème d'obésité ou problème. Le jeûne, comme je l'ai expliqué, le jeûne de notre prophète et des amis de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est très, très bien pour la santé de ces gens-là. Et ça va même rééquilibrer leur taux de cholestérol. Et ces gens-là, je le conseille en plus de continuer à faire le jeûne lundi et jeudi, de notre prophète. C'est très très important et maintenant même il est conseillé. On l'appelle le jeûne qu'on vraiment on fait 1 à 2 fois par semaine. C'est maintenant les scientifiques qui le conseillent, alors que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a conseillé de faire ça depuis des siècles. 1400 ans. Pour le traitement, bien sûr, vous entendez parler du statine et tout ça, les statines et tout type de statine. Malheureusement, le statine, il reste un médicament comme tout autre médicament. Il a parfois des effets indésirables, comme les douleurs articulaires, les douleurs musculaires, des crampes et tout ça. Mais ça reste efficace et qui baisse le cholestérol. Et le statine, bien sûr, c'est un traitement qu'on peut en prendre le soir. Donc, vous pouvez prendre votre traitement comme d'habitude après chaque rupture de jeûne, sans problème. Vous inquiétez pas pour ça. Vous avez un comprimé à prendre par jour. Très bien. Mais le plus important, et j'insiste sur l'hygiène de vie, c'est-à-dire le soir, il faut pas vous gaver. Ne pas avoir peur que demain, peut-être que je vais avoir soif ou peut-être que je vais avoir faim. Vous inquiétez pas, même si demain vous allez avoir faim, vous n'allez pas mourir. Parce que pour mourir de faim, il nous faut au minimum 30 à 40 jours qu'on mange rien. Et pour l'eau, il nous faut au minimum 48 à 3 jours qu'on n'a rien bu, peut-être qu'on commence à rentrer dans la déshydratation. Donc, une journée, vous inquiétez pas, vous n'allez pas mourir. Même le soir, vous n'avez pas bien mangé. Et prenez l'exemple de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses amis. Ils ont été en plein désert. Il faisait 40-50 degrés. Et la journée, ils font le jeûne. Kul الحروب صارت في رمضان غزوة بدر في رمضان غزوة أحد في رمضان مع السخانة ومع الحر والحرب وشدة الحرب وفي الليل dans la nuit ils font la prière et restaient dans les mosquées ils mangeaient que du lait et des dattes. Ils n'ont pas ni pâtisserie ni baklawa ni je sais pas quoi ni de la viande ni des gros plats des machins, ils n'ont rien de ça. Et ça c'est ça ce qu'on veut au mois de Ramadan. C'est comme ça que vous allez rééquilibrer votre cholestérol et vous vous sentez après le mois de Ramadan plus léger et en bonne santé. Barakallahu fik, docteur Fershishi, merci beaucoup pour ces éclairages.
pour ses conseils, pour ses indications et surtout rassurer que le cholestérol, ce n'est pas une maladie, c'est le contraire. Mais s'il y a une maladie, c'est nous. C'est à cause de notre mauvaise hygiène et surtout que notre jeûne n'est pas conforme au prophète alayhi salatu wassalam. Barakallahu fik, merci beaucoup, Ramadan Karim Mubarak et à la prochaine fois. Merci beaucoup encore une fois.